Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de contrôle standard qui peut facilement être automatisé avec des outils comme ACL ou IDEA afin de gagner en temps et en exhaustivité. Nous allons prendre l'exemple des split transactions ou transactions fractionnées. Prenons le cas d'une entreprise qui voudrait mettre en place un seuil maximum sur les commandes d'achat. Disons qu'un acheteur ne peut pas passer une commande de plus de 10 000 $ sans devoir la faire approuver. En théorie, c'est très bien, mais une façon simple de contourner ce seuil serait de prendre une transaction qui dépasserait ces 10 000 $ et de la découper en plusieurs transactions plus petites. Comment peut-on détecter ça efficacement? La méthode que nous allons utiliser ici est simple. Il s'agit d'identifier les transactions passées par une seule et même personne, auprès d'un même fournisseur, passées à moins de 3 jours les unes des autres, et dont le total dépasse le seuil d'approbation. Pour cet exemple, nous avons créé et simplifié deux tables SAP que nous avons renseignées avec des données factices. Cela peut bien sûr s'adapter à toutes sortes de systèmes, et pas seulement à SAP. SAP est simplement l'un des ERP les plus courants. Dans SAP, les commandes d'achat sont stockées dans deux tables de données. Une fois que nous avons importé ces deux tables dans ACL, nous pouvons commencer. La première étape est de créer un script pour formaliser l'analyse et les filtres qui vont nous permettre de repérer les comportements ciblés. Une fois le script écrit, nous pourrons le réutiliser à volonté, voire même l'automatiser. D'abord, nous devons combiner nos deux tables en une seule, qui contient toutes les informations dont nous avons besoin. Le script va ensuite retraiter cette nouvelle table pour que chaque ligne représente une commande d'achat unique avec un même numéro de commande unique. Ensuite, nous allons trier cette table sur les créateurs, les fournisseurs et les dates, afin d'obtenir une table dans l'ordre dans laquelle nous allons pouvoir identifier les commandes d'achat suspectes. Pour faire ça, nous allons identifier les commandes d'achat consécutives ayant le même fournisseur et le même créateur, passées à moins de 3 jours les unes des autres. Ce chiffre est bien entendu arbitraire et peut être adapté au contexte. Une fois que nous avons cette table, nous avons juste besoin de calculer la somme des commandes d'achat suspectes pour vérifier si elles dépassent le seuil mis en place, ici 10 000 $. Ce dernier filtre nous donne notre table de résultats. Toutes les commandes d'achat identifiées présentent toutes les caractéristiques typiques d'une transaction fractionnée et qui pourront être examinées par le management. La dernière étape est d'exporter les résultats dans Excel par exemple, ce qui peut également être fait dans le script. Nous pouvons donc aller retrouver le rapport Excel qui a été exporté par ACL. Le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a fait ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire identifier et importer les données sources, puis créer et adapter le script, on peut relancer l'analyse à volonté en une fraction du temps. Il suffit pour cela d'importer les données les plus à jour et d'appuyer sur Run. Encore mieux, ACL a aussi une solution d'automatisation qui peut être utilisée pour le brancher directement à SAP pour automatiquement extraire les données du système et lancer le script d'analyse régulièrement, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, avec un reporting automatique par email. Mais se plonger là-dedans, c'est une autre histoire.